またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ Voilà! Vous avez passé cette épreuve avec succès. Je vous souhaite bonne chance pour l'épreuve suivante. Enfin, on peut dire que c'est pas trop tôt. On a réussi. Oui, on l'a fait. Ça y est, c'est le grand moment. Je suis impatient de voir ce que c'est. Attention, restons prudents, on ne sait jamais. Avec eux, il faut s'attendre à tout. Il vaut mieux rester sur nos gardes. Je vous ai fait attendre. Et Boira, tu n'aurais pas une petite faim? À tout hasard. Ce n'est pas drôle, Menti. Est-ce que tu entends mon estomac? Je meurs de faim. Bien, alors allons-y. Boira et moi allons juger la deuxième épreuve. On nous appelle les gourmets. Jamais entendu parler. Et c'est quoi des gourmets? Les hunters gourmets sont des gens qui voyagent dans le monde entier à la recherche de nouveaux ingrédients. Ils essaient de découvrir de nouvelles saveurs raffinées pour créer des plats exotiques. Alors ces hunters sont sans doute aussi de très grands cuisiniers. C'est passionnant. Mais revenons à l'épreuve. Bien sûr, la deuxième épreuve sera une épreuve de cuisine. Oh, mais c'est une blague, je me suis pas donné tout ce mal pour me retrouver derrière le fourneau. Si t'es pas content, tu peux t'en aller, je te retiens pas. Et je vous préviens, s'il y a d'autres râleurs dans le même cas, ils peuvent directement rentrer chez eux. Bon, ça c'est réglé. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque à faire? Moi et moi, est-ce qu'on peut savoir ce qu'on va devoir cuisiner? L'épreuve se divise en deux étapes. D'abord, vous cuisinerez quelque chose pour moi. Seuls les meilleurs pourront passer à l'étape suivante. Ensuite, ceux qui restent devront me préparer quelque chose de spécial. Et en gros, si ça nous plaît, ça veut dire que vous aurez réussi l'épreuve. Mais c'est impossible! Attendez, les goûts, ça ne se discute pas, c'est différent pour tout le monde! Oui, c'est pas juste. Si ça se trouve, on va bien cuisiner, mais on sera quand même disqualifié simplement parce que ça sera pas à votre goût. D'accord, du calme, voyons. Alors maintenant, ça suffit. On va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Ceux qui se dégonflent encore sont libres de partir. Au revoir et bon débarras! Comptez pas sur nous. Hors de question de partir pas après ce qu'on a traversé. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de gros lard. Tu pouvais pas la fermer au lieu de toujours grogner? Eh, c'est pas bientôt fini, tous les deux? Vous êtes vraiment fatigants à vous battre sans arrêt. Pardon de vous avoir interrompu. S'il vous plaît, continuez. Je disais donc, si Bouhara et moi nous aimons ce que vous avez cuisiné, vous aurez réussi. Et l'épreuve sera officiellement terminée quand nous serons tous les deux satisfaits et rassasiés. Franchement, cette fille n'a pas l'air d'avoir un appétit d'ogre. Ça devrait me simplifier la tâche. Ça réduira le nombre de concurrents, c'est presque trop facile. Mais je n'ai jamais touché à une casserole de ma vie, moi. J'étais loin de m'attendre à ça. Moi, je sais cuisiner. Hein? Tu plaisantes? Et on peut savoir ce que tu sais faire? Je sais faire plusieurs choses, mais ma grande spécialité, c'est le riz. Avec un œuf dessus. Avec un œuf dessus? Je ne voudrais pas te contredire, mais on ne peut pas vraiment appeler ça de la cuisine. Désolé, mais ce n'est pas difficile à préparer, pas la peine d'être un grand chef. Ça, c'est pas vrai. Ma tante me fait souvent des compliments quand je cuisine. C'est bon, Gon, je te crois.
Faudra que tu me fasses goûter ça un de ces jours, alors. À moi aussi. Bien, écoutez. Au menu pour moi ce soir, ça sera du porc Grettstamp. Et c'est quoi le porc Grettstamp? C'est mon plat préféré. C'est une bête sauvage et féroce qui ne vit que dans la forêt. On l'appelle aussi le grand prédateur. Le grand prédateur? La deuxième épreuve a commencé. Le grand prédateur se sert de son énorme croix pour écraser ses ennemis. Ces pauvres victimes sont transformées en chair à pâté. Quoi? Viser la tête? Viens voir, papa! Hé, oh! Par ici, je suis là! Noé! J'ai faim, moi. Oh. Ah. Oh. Mission accomplie! Impressionnant. Dis donc, en quelle quantité. Je crois que j'ai sous-estimé nos concurrents. De toute évidence, la chasse a été très bonne. Mais le plus important reste la saveur. La question est de savoir si cela plaira à Boara. Il est très difficile, c'est un hunter gourmet au palais unique. C'est délicieux. Un des plus fins palais Ça aussi, c'est bon. qui soit au monde. C'est léger, ça passe tout seul. Comment? On voit bien que ce morceau est trop cuit. Excellent, c'est vraiment excellent. Se pourrait-il qu'il ne soit pas un véritable hunter gourmet? Ah, je suis repu. Ça, c'est sûr, j'ai bien mangé. Fin de la première étape. Boara a avalé en tout 70 porcs Grettstamp. Quoi? Mais c'est un monstre! Moi, ça ne m'étonne pas. Je savais que les hunters étaient des gens très spéciaux. Ça, tu peux le dire, Gon, très spéciaux. Mais je n'aimerais vraiment pas lui ressembler. Oui, mais tout de même, c'est bizarre. Regarde son estomac, il ne peut pas contenir une telle quantité. Arrête un peu de te poser des questions, Kurapika. Et tu veux vraiment me faire croire que les 70 porcs étaient tous aussi bons les uns que les autres? C'est pas possible, Boara, ce n'est pas un résultat acceptable. Ben si, pourtant. Et il y a déjà un peu moins de participants, quand même. Et puis, la quantité, ça compte. Cette épreuve ne portait pas sur la saveur. Tu es trop bon, Boara, et bien trop gentil, c'est ça le problème. Le palais des hunters gourmets est leur bien le plus précieux, c'est un véritable don. Mais bon, avec toi, y a rien à faire. Voici les résultats de l'épreuve du porc Grettstamp. 70 candidats acceptés. 70 candidats. C'est un excellent résultat. Mais ce porc se chasse facilement. Il suffit de connaître son point faible et de le frapper de toutes ses forces. Cela demande tout de même beaucoup de courage, une très grande précision, de la rapidité, de la lucidité, beaucoup d'agilité. Mais à partir de maintenant, les choses vont se corser. Cette jeune fille est très forte. Son jeune âge ne lui pose aucun problème. C'est sans doute le meilleur hunter gourmet, le hunter gourmet Menchi. Son nom restera dans les mémoires, le meilleur chef cuisinier du monde. Sa cuisine est un art.
Elle prépare des mets uniques aux saveurs incomparables. Aucun ingrédient n'est choisi au hasard. Elle les goûte tous minutieusement et n'en oublie jamais la saveur. Ce petit génie de 21 ans est le Hunter gourmet numéro 1. Ne criez pas victoire trop vite, moi je ne suis pas comme Bouhara. Mon jugement sera bien plus sévère. Malgré tout, elle a quand même un sale caractère. D'une façon ou d'une autre, ça finit toujours par vous retomber dessus. Pour la seconde étape de cette épreuve, vous devrez me préparer des sushis. Des sushis? Des sushis? Et comment ça se cuisine, ça? Je n'en ai jamais mangé de ma vie. Tu sais faire ça, toi? Non. Honnêtement, je ne sais pas comment on va se débrouiller. Cuisiner un plat qu'on ne connaît pas, mais c'est impossible. Vous semblez un peu inquiet, mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce que c'est. Il s'agit d'un plat très rare dont la recette est gardée secrète. Voici quelques consignes. Veuillez me suivre, tout le monde, par ici. Tout est déjà prêt. Ingrédients et ustensiles de cuisine, vous n'avez que le strict minimum. Le riz est là, c'est l'ingrédient de base pour cuisiner un sushi. Et pour terminer, sachez que je n'accepterai que les sushis roulés à la main. Bien, vous pouvez commencer. Vous êtes libre d'en préparer autant que vous le voulez. Nous arrêterons lorsque je serai satisfaite et que je n'aurai plus faim. Rouler à la main? Rouler à la main? Et à ton avis, on ne doit utiliser que du riz? Waouh! Vu tous les ustensiles, je pense qu'il doit falloir un autre ingrédient. Cette épreuve est faite pour moi. C'est vraiment trop facile. Quelle veine, une épreuve sur la cuisine de mon pays préféré. C'est dans la poche. Mais si je me montre trop confiant, les autres pourraient le remarquer et tout comprendre. Il faut que je fasse comme si de rien n'était. Ils seront tous épatés ensuite. Lui, il doit savoir comment on fait. Machin roulé. Bon, déjà pour ce qui est de la forme du plat, je crois que j'ai compris. Par contre, pour ce qui est des ingrédients, alors là, ça m'échappe. Sushi roulé à la main. Je ne connais pas la recette exacte, mais ça me dit quelque chose. Je suis sûr de l'avoir déjà lu quelque part. Ah bon? Je crois que c'est à base de riz assaisonné, de vinaigre, de toutes sortes d'épices et de poissons crus. Quoi? Du poisson? Non mais tu rigoles là! On est en pleine forêt! Tu devrais parler encore plus fort, imbécile. Il doit bien y avoir un étang ou une rivière par ici. C'est pas juste! Quelle bande de sales tricheurs! Je suis sûr qu'ils nous écoutaient en douce! Quel imbécile. Je suis sûr que ces types ne nous espionnaient même pas. Bon sang, je pensais pas que quelqu'un d'autre saurait comment on fait des sushis. C'est super. Tu es doué pour la pêche, toi, non? C'est pas très gentil ça, Menchi. Tu sais très bien que normalement il faut du poisson d'eau de mer pour les sushis. Justement, c'est bien plus intéressant. Tu sais, j'ai déjà goûté à toutes les sortes de sushis possibles. J'ai vraiment hâte. Je suis impatiente de voir ce qu'ils vont ramener et ce qu'ils vont faire avec. Je ne suis pas qu'un examinateur, je suis aussi une vraie petite gourmande. Ouais, malheureusement pour eux, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Comment? Non, rien. J'ai rien dit. Gourmande, et pas qu'un peu. J'espère qu'elle ne va pas se mettre en colère. Et hop! Ouais, j'assure à mort! C'est trop facile de rouler une boule de riz avec du poisson. Franchement, je vois pas où est la difficulté, moi.
Et voilà, c'est moi qui ai terminé le premier. Je l'ai baptisé le Léorio spécial. Et bon appétit. Voyons voir ça. Je refuse de manger ça. Pourquoi vous l'avez balancé? C'était pas la peine, sale petite peste. Pardon? Je crois que j'ai mal entendu. Hein? Allez, hors de ma vue, retourne à ta place. Oh, quelle poisse! Attention, la présentation compte beaucoup. Je vous préviens, si ça ne ressemble pas à un sushi, je n'y goûterai même pas. J'y crois pas. J'étais tellement sûr d'avoir une chance. Allez, à mon tour d'essayer. C'est encore plus nul que le numéro 403. Je croyais qu'on ne pouvait pas faire pire. Je suis vraiment désolé, Egon. Et ça veut dire quoi? Bon, faites la queue et apportez-les-moi à la chaîne. Non, non et non. Non, c'est pas ça. Oh, tu y étais presque. Au suivant. Non. Mais bon sang, c'est quoi ce truc? T'appelles ça un sushi? Non. S'ils continuent comme ça, ils vont finir par échouer. Non. Suivant. Cocktail de crevettes et de riz avec sa sauce moutarde. Les sushis de Bourgogne. Quelle horreur! Au suivant. Zut. Bande de nuls! Non mais c'est quoi ça? Vous n'avez encore rien fait de mangeable! Vous voulez que je meure de faim ou quoi? Oh, un peu de déduction, bon sang, c'est pas compliqué. Je leur ai pourtant dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Une chose est sûre, nous ignorons sa forme. Pour la deviner, il faut donc se fier aux informations que nous avons. On ne fait pas ce qu'on veut. La forme du sushi est très importante. On peut donc en déduire que le sushi possède une forme particulière. Comme les croquettes de pommes de terre ou les hamburgers, par exemple. J'ai aussi remarqué ces baguettes et les petits plats pour la sauce. Elle doit s'en servir pour y tremper le sushi. Donc, ça ne peut pas être bien gros. Il doit avoir environ la taille d'un œuf. Puis on y ajoute le poisson cru et... Oui, c'est ça! Et voilà! C'est une plaisanterie ou quoi? Ça ne vaut pas mieux que le premier, ça. Bon, maintenant, ça suffit, ce genre de remarques. Oh, je sens que je vais exploser. Je n'ai jamais vu des sushis aussi nuls et aussi ratés de toute ma carrière de hunter gourmet. C'est insupportable. C'est à mon tour maintenant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, enfin voilà quelque chose qui ressemble à un sushi. Voyons ça. Désolée, il faut que tu recommences. C'est très mauvais. Quoi? Mais c'est pas possible! Il doit avoir la taille d'une bouchée longue et compacte, je sais ce que je dis quand même! Je connais la recette par cœur! Ensuite, il suffit de poser une tranche de poisson cru et du wasabi par-dessus! Franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour la saveur! Oh Ah bah je comprends mieux maintenant! Oh, la poulette! Pas besoin de se casser la tête, hein? Pour la saveur? Écoute-moi bien, idiot! Pour bien préparer les sushis, il faut au moins 10 ans d'apprentissage. Et c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire mon travail. Vous ne comprenez rien au monde magique du sushi, espèce de débutant. Vous n'êtes qu'une bande de petits frimeurs. Imbéciles! Oh, ben alors, pourquoi vous nous avez imposé cette épreuve? Toi, t'as plutôt intérêt à la fermer ou je t'explose. Oh, T'as compris, espèce je de le savais, crétin? Menchi dévoile son mauvais Ou côté. faut que je te l'explique autrement. Et quand elle s'énerve, elle finit par ne même plus faire attention au goût. Les chefs cuisiniers capables de satisfaire Menchi se comptent sur les doigts d'une main. Cuisiner dans le sushi, tu n'as aucun sens artistique et culinaire. Un sens artistique et culinaire? Bon sang, c'est pas tout ça, mais ça m'a sérieusement ouvert l'appétit. Allez, au suivant, il y aura peut-être une bonne surprise. Ah, quel poisse, ils connaissent tous la recette maintenant. Je vais devoir juger la saveur. Au suivant. Voyons ça. Recommence.
recommence. Le riz est trop compact et les grains sont très mal cuits. Alors là, je te trouve un peu sévère, Menchi. Oh, toi, tu peux pas la fermer? Oh. Le poisson est mal coupé. Le riz est mauvais. Suivant. Ah, le riz est encore chaud. Non, Oh c'est là. immangeable. Recommence. Oh. Désolée, mais là, je n'ai plus faim du tout. Et alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans ce cas, personne n'a réussi l'épreuve. Alors, au revoir à tous. Oh, Dis donc, c'est un peu fort. Pour qui elle se prend? C'est une blague, ça, hein? C'est une blague. Elle ne va pas s'en tirer comme ça, la petite demoiselle, gourmet ou pas. eh bien, qu'est-ce que vous avez? Mais alors, que va-t-il advenir de la compétition? Et dire que j'avais tant d'espoir! Alors, est-ce qu'on va la refaire, cette épreuve? Du riz à la moisissure, au prochain épisode de Hunter x Hunter. Insuffisance, panique, voix du ciel, ça promet encore!